Bonjour, on va faire un déodorant. Il fait très chaud, il fait à peu près 24 degrés. On est le 10 juillet. D'abord, j'ai tout désinfecté à l'alcool à 70 degrés. Les instruments, les tubes a été désinfectés. La table, la balance, tout. Et les pots dans les bols chauffants. Je fais des déodorants qui sont adaptés à la température extérieure. C'est-à-dire que je ne fais jamais le même déodorant, qu'on soit en automne, au printemps, en été ou en hiver, et surtout par rapport à la température qu'il fait dans l'Est. On n'a pas la même température que dans le sud de la France. Là, je vais faire un déodorant pour à peu près 24 degrés pour des températures chaudes le matin. Si il fait trop froid, on pourra le délayer avec un petit peu d'hydrolat pour qu'il soit un peu plus liquide. C'est ce que j'ai fait l'année dernière en rentrant de vacances. Alors, en phase aqueuse, il en faut, c'est de l'hydrolat d'Electrise italienne. J'aime bien cet hydrolat. Voilà, je vous le montre. Electrise italienne, que j'ai ouvert au mois de mars. Je le garde dans le frigo, il n'y a toujours pas de produits qui se baladent dedans. L'Electrise italienne, il en faut 21,4. C'est plutôt 21. L'Electrise italienne, il en faut à peu près 21 grammes. Bon ben, 21,18, c'est pas grave, hein. Je changerai ce que j'ai mis. Alors, 21 grammes, il faut 1,5 g de zinc. Je vais rapprocher les produits. Donc là, il en reste pas beaucoup. On va voir ce qui reste. On n'oublie pas de tarer. Alors, l'oxyde de zinc est purifiante et opacifiante. Moi, c'est pour son côté purifiante que je le mets dans le déodorant. Alors, 1,5. 1,51. Et on chauffe. Voilà. Avec ceci, je vais mettre ma phase huileuse. Donc, c'est un déodorant qui est adapté pour le sud de la France entre juin et septembre. Donc, il me faut, en phase huileuse, il me faut 3 grammes de souchet. La voilà. Qui est douce et nourrissante. On est sur 3 grammes. On va essayer de mettre comme ça. Oula, 3,84. 3,83. Alors, avec ceci, je veux de l'huile de monoeil. En tous les cas, entre l'huile de monoeil et l'huile de souchet, il en faut 6 grammes. Donc, la monoeil. Parce que comme vous voyez, cette fois-ci, mon huile de monoeil, elle est liquide. Hein. D'habitude, elle est opaque et elle n'est pas liquide. Je vais combler ce qui manque. Elle sent bon, l'huile de monoeil. Voilà, 6 grammes, tout rond. Avec ceci, il me faut 5 grammes de cire numéro 3. Ah, il m'en fait un tout petit bout. 5 grammes 0,2. C'est pas grave. Et avec ceci, il me faut du zinc ricinoléate. Il m'en faut 3 grammes agent déodorant. Un peu moins de 3 grammes pour être à peu près l'équilibre. Donc en tout, ça me fait 8 grammes entre la cire et le zinc. Voilà, 8 grammes 0,1. On a rattrapé un petit peu. C'est parfait. Et avec ceci, il me faut du beurre de mangue. Alors l'année dernière,
j'avais mis du beurre de karité. Cette fois-ci, j'ai préféré mettre du beurre de mangue. C'est très bon pour la peau, le beurre de mangue aussi. Donc, j'en ai, je le mets 3 grammes. Cette fois-ci, on tard. Oula. Ah, 3 grammes tout pile. C'est bien ce qu'il me fallait. Alors, c'est le supplément de cire avec le beurre de mangue. Je diminue mes autres huiles et je mets du beurre de mangue. C'est ce qui va épaissir ma recette. Et je mets en chauffe. Alors, je reprends ma phase huileuse parce que j'ai dit une bêtise. J'ai dit qu'il fallait en tout, entre l'huile de souchet et l'huile de monoï, 6 grammes. Non, c'est l'huile de monoï qu'il faut 6 grammes. Donc, il me manque 3 grammes. Je trouvais qu'il me manquait de matière dans la composition. Voilà, 3 grammes. Donc, je rajoute à mes 2 grammes, à peu près 27 que j'ai déjà mis. Et là, on met à chauffer. Vous voyez, ça n'a pas encore tout bien fondu. Hein. Je m'en suis rappelé juste à temps. Et bien, décidément, je fais que des bêtises. J'ai mis pas assez d'eau dans ma phase aqueuse. Ça démarre bien. La chaleur nous trouble. Heureusement qu'on vérifie sa composition. Je ne sais pas ce que j'ai lu. J'ai pris ma recette de la dernière fois et au lieu de voir 80 et quelques, j'ai vu 22, 21,4 au lieu de 81,4. Là, comme j'ai déjà ajouté un pourcentage de l'hélicryse italienne, il me faut en rajouter 77,9. Donc, je rajoute, heureusement. Je vais en chercher un deuxième qui sort du frigo. Même au compte-gouttes, j'ai été trop fort. Au lieu de 77,9, j'ai 78,4 d'électrice italienne de Corse. Et là, cette fois-ci, je mets à chauffer. Et mes deux phases sont complètes cette fois-ci. Ma phase huileuse a bien fondu. Tout est bien fondu. Je vais mettre ma phase aqueuse qui est chaude. En bas. On ne perd pas l'oxyde de zinc. Et on remue. Et on remue pendant 4 minutes. Alors, je vérifie. Vous voyez, la crème, elle a pris. On va ajouter du Bacti pur. Je vais en rajouter 1,02. 1,9. On remue. Le complexe déodorant Farmanesol et Monester. Il m'en faut 2 grammes. Allons-y. 2 grammes 0,7. On remue. On va rajouter le Cosgar. Alors 0,60. Eh ben, c'est pas grave, il y en a 0,73. Allons-y. Pour un peu plus vite, c'est 0,60 pour 100 grammes. Là, je pense que j'ai dépassé les 100 grammes. Et là, on va mettre du thé blanc comme fragrance. C'est ce qui m'a été demandé. Le thé blanc, je vais prendre avec un compte-gouttes que je change parce que là, j'ai pris de l'eau.
Donc on ne prend pas le même compte-gouttes pour l'eau que pour l'huile, surtout dans une fragrance qui est à base que d'huile, sinon ça va prendre des microbes. Et j'ai dit 1 gramme, c'est tout, hein. Ben non, ça faisait 1 gramme tout rond. Et on remet. On prend et on vit. On est le 14 juillet et je reprends mon déo thé blanc que j'ai fabriqué le 10 juillet parce que comme vous le voyez, il est trop épais. Il ne peut pas couler. Donc, j'ai un bol qui est désinfecté à l'alcool à 70 degrés. J'ai le feu qui est désinfecté. J'ai ma cuillère comme cela. Et je vais tout simplement reprendre mon déodorant. Qui est trop épais. Il ne manque pas grand chose. Mais la température ici n'est pas assez chaude. Alors, je vais vider mes 2 flacons. Sans toucher, bien entendu. Alors, celui-là, il sort du frigo. Hein, c'est pour ça qu'il est encore. Il est plus solide parce que l'autre, je l'ai sorti hier parce que je voulais l'utiliser. Donc voilà, j'ai 218 grammes 36 en tout avec le contenant. Mais je vais rajouter à peu près 10%. À peu près, ça faisait 100 grammes. Donc 10%, ça fait 10 grammes. Je trouve que les liqueurs italiennes sont vraiment, vraiment très forts. Je vais rajouter 10 grammes d'hydrolat de menthe poivrée. Voilà, ça fait 10 grammes 29. Donc ça fera 15 grammes. Voilà, 5 grammes 41. Bon, la préparation est encore fraîche. Hein. Je me tâte pour savoir si je la laisse comme ça. Je vais rajouter encore 5 grammes. Voilà. Je pense que ça ira. Vu qu'on a rajouté de l'hydrolat, il faut rajouter du Cosgar, du conservateur. Parce que sinon, vous allez avoir le Cosgar qu'on a mis, c'était pour la recette d'avant. Et si on rajoute de l'eau, ça peut apporter un liquide, ça peut apporter des bactéries, des champignons. Donc, on rajoute du Cosgar. Et je vais rajouter quelques gouttes. Pour 20 grammes d'hydrolat, je rajoute 4 gouttes. Et là, on remue bien. La préparation est encore fraîche. Hein. Je vais transvaser tout simplement. On y va comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Je verse dans le deuxième. J'en ai préparé un troisième qui est désinfecté. Et là, je sors mon troisième et je verse le reste du contenant. On referme. On essuie. Alors, on va tester. Le liquide, il est encore un peu froid, mais il bouge dans le flacon. Et on va voir si on peut avoir du liquide. Et cette fois-ci, on a le liquide. Cette fois-ci, on a un déodorant, sent pas la menthe, mais ils sont pas mauvais. Moins fort, on a adouci l'odeur de l'hydrolat, des liqueurs italiennes, ce qui me convient tout à fait. J'ai plus qu'à refaire la même chose sur l'autre déodorant, parce que j'ai peur qu'il soit trop épais aussi. Voilà.
Bon, bah, ça fait encore un 20 millilitres en plus de déodorant. Donc, ces deux-là, ils vont au frigo. Et celui-là, vu qu'il est déjà à moitié entamé, que je l'ai déjà mis sur la peau, bah, c'est celui-là que je vais me servir. Merci.